35 mm de précipitations. Attention, c'est pratiquement le cumul de 2 jours de pluie. Et pour demain matin, comme on est toujours impacté par des infiltrations dépressionnaires, un axe pluvieux, parfois orageux, va s'organiser sous le vent sur le Chayes, la façade ouest de l'Atlas, le Rif, pour déborder pleinement au fil des heures sur les plaines atlantiques nord et centre. À signaler également que le manteau neigeux risque de s'épaissir au-delà de 1300 mètres avec l'apparition de quelques phénomènes glissants par endroits, entre autres le verglas. Alors la grande prudence s'impose. En deuxième partie de journée, poussée par des rafales entre 75 et 90 km par heure, la dégradation va se généraliser sur nos régions centrales avec un temps qui va tourner carrément à l'orage, éventuellement sur Tinsift, les plateaux de phosphate de la Hamna, pour se creuser plus tard sur les sommets de l'Atlas par conflit de masse d'air. Le tout sera entre pluie et neige mêlée par endroits. Partout ailleurs, regardez, le ciel sera a priori variable. Côté Mercure, au petit matin, attention sous le vent, le ressenti sera glacial localement. Les valeurs oscilleront entre 0 et 15 degrés en passant par 6 pour Fès. On passe du simple au double du côté de l'Ayoun ou encore d'Arla. Pour votre après-midi, on va gagner 2 à 3 degrés. On attend 13 pour Oujda, 16 pour la Cité Ocre et on va atteindre au meilleur de la journée les 26 degrés en direction de Aousserd et c'est la maximale. Cette topographie sera quasi à l'identique pour la journée de lundi avec un temps perturbé sur les 3/4 du royaume. À l'arrière, beaucoup de pluie, de la neige et du vent. Mardi, la dépression va perdre légèrement de sa puissance avec un ciel de traîne toujours actif à l'intérieur des terres. Sans plus tarder, avant de vous quitter, je vous propose un tête-à-tête avec la nature, des images spectaculaires capturées par des drones. Ce sont des moutons de roche en train de se nourrir sur les falaises sous le soleil rutilant. La beauté brute des paysages offre une magnifique toile naturelle, un cadre où les éleveurs de la région apprécient la diversité de la flore prairiale avec le point de vue de la production animale, un monde purement et simplement structuré entre sauvages et domestiques où chacun reste à sa propre place, loin des nuisances, des routes minuscules que l'on s'étonne de voir arpentées par les moutons en liberté, probablement une biodiversité remarquable qui suscite toute curiosité, bref, tout ce dont peut rêver un amoureux de la nature et pourquoi pas de l'aventure pour les passionnés de la randonnée. Et sur cette magnifique carte postale s'achève ce bulletin. Merci d'avoir été des nôtres. Très belle soirée à vous sur 2M. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain.